Bonsoir mes amis, dans la vidéo précédente, on a vu comment fonctionne l'addition et que derrière une instruction comme add, le processeur effectue des opérations bit à bit avec propagation de la retenue. Dans cette vidéo, on passe à la soustraction. Et là encore, on va voir que derrière une instruction très simple comme sub ou dec, il y a un mécanisme important à comprendre. On va commencer directement avec un exemple très simple. Prenons le code suivant. Move RAX 5. Sub RAX 3. Après exécution, RAX contient 2. Vu comme ça, c'est juste une soustraction. Mais comme pour l'addition, si on reste au niveau 5 moins 3 égale 2, on ne voit pas ce que fait réellement la machine. Le processeur ne manipule pas des nombres comme nous. Il manipule des bits. Et donc, pour comprendre ce que fait sub, il faut descendre au niveau binaire. On soustrait. On commence par le bit de droite. 1 moins 1 égale 0. Ensuite, 0 moins 1. C'est pas possible directement. Là, on va devoir emprunter. On emprunte 1 au bit de gauche. Ce qui donne 1, 0, moins 1, qui est égal à 1. On est en binaire. Et le bit de gauche diminue de 1. On peut alors continuer la soustraction au troisième bit. On fait 0 moins 0, qui est égal à 0. Et les bits restants. 0 moins 0 égale 0. Et au final, on obtient 2 en binaire. Le processeur fait des soustractions bit par bit, avec propagation d'un emprunt. On va faire un deuxième exemple plus parlant, et en hexadécimal cette fois. Prenons 0 ex 1 0 moins 0 ex 0 9, c'est-à-dire 16 moins 9. Résultat attendu, 7, soit 0 ex 0 7. On passe par le binaire et on soustrait. 0 moins 1, on ne peut pas. Donc on emprunte. On regarde le bit de gauche. C'est 0. On ne peut pas emprunter ici. On continue vers la gauche. Toujours 0. On continue encore, jusqu'à trouver un bit à 1. Ce bit diminue de 1, puisqu'on lui emprunte 1. Et en revenant vers la droite, l'emprunt se propage. Chaque bit traversé reçoit un emprunt. Chaque 0 devient alors un 0 en binaire. Et comme on transmet 1 au bit suivant, il reste donc 1 à ce bit. On peut alors terminer la soustraction bit à bit. Et on obtient finalement 7. Et donc, même en hexadécimal, la soustraction repose toujours sur des opérations binaires. Maintenant, revenons au langage assembleur. L'instruction principale pour faire une soustraction, c'est sub. Sa forme est simple. Sub, destination, virgule, source. Concrètement, le processeur fait destination égale destination moins source.
Et on peut aussi faire move RAX 10, move RBX 4, sub RAX RBX, et RAX devient 6. Il existe aussi une instruction très proche, DEC, DEC RAX. DEC RAX, c'est simplement RAX égale RAX moins 1. Et donc, DEC correspond à une décrémentation. Mais comme pour INC, il y a une différence importante. DEC ne modifie pas exactement les mêmes flags que sub. Et donc, ce n'est pas juste une version raccourcie. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas effectuer la soustraction sans emprunter au-delà du registre? Prenons un registre sur 8 bits pour simplifier. Dans l'exemple affiché à l'écran, on ne peut pas faire 0-1 sans emprunter. Mais ici, il n'y a aucun 1 à gauche pour emprunter. Le résultat devient 8 bits de 1. Et un indicateur est activé, le carry flag, qui signale qu'un emprunt a été nécessaire et que la valeur à soustraire est plus grande que la valeur initiale en non signé. Comme pour l'addition, la soustraction met à jour les flags. Le premier, le carry flag, CF. En soustraction, CF est activé quand en non signé, la valeur à soustraire est plus grande que la valeur initiale. Dans l'exemple, move AL 0x00, sub AL 1, AL devient 0xFF 255 et CF est activé. CF égale 1. Le second, l'overflow flag, OF. Comme pour l'addition, il indique un dépassement en arithmétique signé. On verra ce point en détail plus tard. Retenons déjà ceci. CF est activé quand en non signé, la valeur à soustraire est plus grande que la valeur initiale. OF est activé quand en signé, le résultat ne peut pas être présenté. Et comme pour l'addition, ce n'est pas seulement le résultat qui compte, c'est aussi ce que le processeur nous dit sur ce résultat. Dans cette vidéo, on a vu 3 choses. D'abord, que la soustraction se fait en binaire, bit par bit, avec propagation d'un emprunt. Ensuite, comment utiliser les instructions sub et DEC. Et enfin, que la soustraction met à jour des indicateurs via les flags qui donnent des informations essentielles sur le résultat. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec les décalages. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite de cette formation en langage assembleur.